Choc, Nicolas Beaucaire, Plus belle la vie, suicidé des suites d'une dépression sévère. Une triste nouvelle, telle une tempête inattendue, vient de balayer le monde du spectacle français, laissant une douleur et un choc profond chez ses collègues et ses fans. Nicolas Beaucaire, acteur talentueux qui a laissé une empreinte indélébile sur le public grâce à son rôle dans la série télévisée à succès Plus belle la vie, s'est éteint à l'âge de 52 ans. L'annonce, faite le jeudi 14 août, a bouleversé non seulement ceux qui ont travaillé avec lui, mais aussi ses admirateurs, qui peinent à croire cette réalité. La cause de son décès a d'autant plus attristé l'opinion publique lorsqu'elle a été révélée par sa compagne, Valérie Sacomé. Sur les réseaux sociaux, elle a partagé que Nicolas avait mis fin à ses jours après une courte mais difficile période de lutte contre une dépression sévère qui est arrivée de manière inattendue. Dans un message déchirant publié sur son compte Facebook, Valérie a écrit : « Chers amis de Nicolas, c'est avec une immense tristesse que je vous annonce l'impensable. Nicolas a mis fin à ses souffrances hier, alors qu'il était hospitalisé suite à une dépression sévère et soudaine. 2 mois de cauchemars qui l'ont englouti et détruit. » Elle a décrit les derniers moments de l'acteur comme un tourbillon psychologique, où tous les efforts pour le sauver sont restés impuissants. Dans les lignes qui suivent, Valérie a exprimé son impuissance mêlée de chagrin. Sa famille, son fils, ses proches et moi-même avons été présents chaque jour, luttant de toutes nos forces, mais impuissants face à ce tsunami. Personne n'aurait pu imaginer qu'un homme si plein de vie et si lumineux comme Nicolas choisirait cette voie. Mon Nicolas, notre Nicolas. Ces mots ne sont pas seulement un adieu, mais aussi le cri étouffé d'une femme qui a regardé impuissante l'homme qu'elle aimait sombrer dans les ténèbres du désespoir. Derrière l'image d'un artiste brillant sur scène et à l'écran, Nicolas Beaucaire était aussi un être humain avec des douleurs secrètes, et c'est ce qui rend son départ encore plus tragique et obsédant pour le public. Une carrière riche et talentueuse. Au cours de plus de 2 décennies d'activité artistique, Nicolas Beaucaire a laissé une marque profonde sur le public grâce à la diversité de ses rôles et à son style d'interprétation captivant. Il était un visage familier non seulement sur le petit écran, mais aussi sur les grandes scènes de théâtre en France. En 2008, Nicolas est apparu pour la première fois dans Plus belle la vie dans le rôle d'Aurélien Duplessis. Un personnage qui a fait forte impression grâce à son jeu naturel et plein d'émotions. Ce rôle lui a ouvert de nombreuses nouvelles opportunités, notamment d'être choisi pour incarner le père Valéry dans la série Ainsi soit-il. Une œuvre à la profondeur intellectuelle qui a remporté de nombreux prix prestigieux. La série, diffusée sur Arte de 2012 à 2015, a rapproché Nicolas d'un public amateur de cinéma de qualité. Non content de réussir à la télévision, Nicolas a également joué dans des films sur grand écran avec des rôles variés. En 2013, il est apparu dans le film Sans me bat des célèbres réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache, à qui l'on doit le succès mondial d'Intouchables. 6 ans plus tard, il est revenu dans la comédie à succès Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2019, de Philippe de Chauvron. Une œuvre qui a engrangé des revenus impressionnants et a été chaleureusement accueillie par le public. En plus de ses talents d'acteur, Nicolas Beaucaire était également connu comme un excellent doubleur. Sa voix chaleureuse, expressive et riche en émotions a contribué à donner vie à de nombreux personnages célèbres de dessins animés japonais, notamment dans One Piece et Hunter x Hunter. Ce travail discret mais passionné a permis à Nicolas de tisser des liens avec de nombreuses générations de jeunes téléspectateurs, qui, même s'ils ne l'ont jamais vu à l'écran, aimaient cette voix familière. La carrière de Nicolas Beaucaire témoigne d'un talent diversifié et d'un dévouement persistant à l'art. Un parcours qui, bien que brutalement interrompu,
laisse une marque profonde dans le cœur de ses fans. Né le 22 septembre 1972 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, Nicolas a montré très tôt son amour pour les arts. Dans une interview avec Télé Loisirs, il a partagé: dès le lycée, j'ai été attiré par tout ce qui touche au spectacle. J'étais membre de la troupe de théâtre de l'école. Je prenais des cours de danse, classique, jazz, claquettes, danse de salon, et je chantais aussi dans une chorale. Déterminé à faire de son rêve une réalité, Nicolas est parti à New York pour étudier dans une école de comédie musicale. Puis a poursuivi une formation théâtrale approfondie à Paris, au cours Simon et au studio Pygmalion. C'est cette base solide qui lui a ouvert les portes d'une carrière brillante, laissant une impression durable sur ses collègues et son public. Le décès de Nicolas Beaucaire n'est pas seulement une perte pour sa famille et ses amis, mais laisse aussi un grand vide dans le cœur des fans qui aimaient son talent et sa personnalité. Il est parti, mais ses rôles et son dévouement artistique resteront à jamais. Bien que Nicolas soit parti, les rôles qu'il a laissés derrière lui, les répliques qu'il a prononcées et même la voix familière dans les dessins animés continueront de vivre dans la mémoire de nombreuses générations de spectateurs. Il ne laisse pas seulement un héritage artistique, mais aussi une histoire de force de caractère, de talent et de recoin de l'âme, ce qui rend le public encore plus reconnaissant et ému.